Le Togo, à l'instar de la majorité des pays africains, est confronté à de nombreux défis et lacunes qui entravent sa capacité de répondre efficacement aux priorités d'adaptation et d'atténuation au changement climatique. On note une insuffisance des capacités institutionnelles de ces structures et de mécanismes de gouvernance appropriés. Ceci limite la capacité du Togo à aligner son développement sur la dynamique des perturbations du climat, à financer les actions climatiques et à engager des parties prenantes à l'élaboration des projets répondant aux critères de sélection des mécanismes financiers existants. Pour faire face à cette situation et relever le défi, le Togo, à travers le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières et avec l'appui technique du Centre de suivi écologique de Dakar, organise du 26 au 30 août à Lomé un atelier de consultation des acteurs nationaux de lutte contre le changement climatique en vue de l'amélioration et de sa gouvernance climatique. Le temps du démarrage des travaux a été donné par Madame Yao Meri, autorité nationale désignée du Fonds vert climat et directrice de l'environnement. Tout le travail c'est pour pouvoir améliorer la gouvernance des changements climatiques en termes institutionnels. Donc, à quel niveau de gouvernance il faut mettre en place pour mieux gérer les questions de lutte contre les changements climatiques, pour aussi apporter une meilleure contribution dans la lutte contre le changement climatique au niveau mondial. Monsieur Tchaye Tchabouré Nandja, coordonnateur du projet RIDNES Togo, nous précise le contexte et les attentes de cet atelier de concertation organisé pour asseoir une meilleure gouvernance des actions climatiques au Togo. Cette année, le Togo a été vraiment secoué par proche de sécheresse, par manque de pluie, notamment dans les régions maritimes, Central-Kara et Savane. Dans le cadre de l'exécution de la présente RIDNES, dont le CSE est le partenaire de mise en œuvre, une étude d'évaluation des besoins en vue du renforcement des capacités de l'AND a été réalisée. L'une des recommandations phares était de renforcer ce cadre institutionnel, c'était vraiment d'améliorer la gouvernance climatique. Donc il fallait vraiment une analyse de ce cadre institutionnel pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. D'où le présent atelier de diagnostic institutionnel. Deux consultants ont été mobilisés avec l'appui du CSE et mis à la disposition de l'AND pour faciliter la conduite des travaux de concertation. Le Togo, à l'instar de beaucoup de pays en développement, a développé des documents, des programmes pour prendre en charge les changements climatiques, notamment les CDN. Donc, pour mettre en œuvre ces documents-là, il est nécessaire de pouvoir mobiliser des ressources. Et donc, ce qui a été observé, c'est qu'au niveau national, il y a une nécessité de renforcer les capacités, il y a une nécessité d'avoir une structure de gouvernance qui permet de bien coordonner ces actions climatiques-là. Il est nécessaire de renforcer les capacités d'attirer ou de mobiliser des ressources au niveau national. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes là pour, ensemble, avec les acteurs des différents secteurs, des différents ministères, du secteur privé aussi, essayer de définir quels sont les domaines sur lesquels on devrait renforcer ces capacités-là, voir ensemble quelle est la structure de gouvernance climatique qui existe au niveau national et concrètement, comment est-ce qu'on peut renforcer cette structure nationale-là. Donc au sortir de cet atelier, nous devrons pouvoir avoir un plan d'action qui va nous permettre de mettre en œuvre des actions vraiment concrètes qui pourront renforcer la structure de gouvernance au niveau national, mais qui pourront aussi permettre au Togo de pouvoir attirer davantage de ressources pour financer ces actions climatiques-là. Cette rencontre est déterminante pour les politiques climatiques futures et marque une étape cruciale dont les efforts continuent du Togo d'intensifier sa lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. La présente activité est financée par le Fonds vert climat à travers la mise en œuvre du projet RIDNES.